Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait regarder un problème écrit qui touche l'aire et le périmètre des figures planes et vous devinerez peut-être qu'il va y avoir de l'algèbre et des proportions au travers de tout ça. Donc on s'attaque au problème, sortez papier, crayon, calculatrice et c'est parti! Donc voici la mise en situation. Durant le confinement, tes parents te demandent de tondre le gazon de ta cour chaque semaine. Ta cour est de forme rectangulaire. Il y a une piscine circulaire et un patio de la forme d'un octogone régulier sous lesquels il n'y a pas de gazon. La piscine a une aire de 25 mètres carrés. L'aire de ta cour est le quintuple de l'aire de ta piscine. La hauteur de ta cour est de 20 mètres. Pour ce qui est du patio octogonal, la base d'un de ses côtés mesure 3 mètres. L'apothème de l'octogone mesure la moitié de la base de ta cour. Sachant que tu peux tondre 2,5 mètres carrés par minute, combien de temps te faut-il pour tondre toute la cour? Voici la mise en situation. On a ici aussi un petit schéma qui représente la cour en question. Donc on voit la forme rectangulaire verte, vous voyez la piscine en bleu, et on a le patio qui est la figure orange, dans lequel on a mis certaines différentes mesures du texte. Donc c'est ici où je vous inviterais peut-être à mettre sur pause le vidéo pour tenter de faire le problème par vous-même. Par la suite, vous continuerez la vidéo pour regarder ma démarche. Parfait. Donc ici, j'ai répertorié toutes les informations dont on va avoir besoin pour faire notre démarche. Donc c'est en fait les paragraphes qui nous donnent les différentes mesures de la cour et les informations importantes à savoir. Alors, première étape qu'on va vouloir faire, c'est d'aller gérer en fait l'aire de notre cour au complet. Qu'est-ce que ça représente? Donc, on me dit en fait, là où j'ai de l'information par rapport à ça, c'est au niveau de l'aire, c'est au niveau de la phrase ici. On dit que l'aire de la cour est le quintuple de l'aire de la piscine. Donc, pour ça, j'ai besoin de savoir quintuple, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire 5 fois plus gros. Donc, la première étape, on va calculer l'aire de notre cour en faisant 5 fois l'aire de notre piscine. Et on arrive à l'aire d'une cour de 125 mètres carrés. Deuxième étape que je vous propose, moi, c'est d'aller trouver la base de la cour, puisqu'on sait que la cour est un rectangle. Et on me dit dans le texte comme information, on me donne la base de la cour. Et on me donne la hauteur de la cour qui est de 20 mètres. Donc, moi, je vais vouloir venir trouver la base. Donc, comment on va faire ça? On va commencer par écrire la formule d'aire de la cour qui est un rectangle, donc base fois hauteur. Ensuite, on va aller remplacer les informations connues. Donc, l'aire, je le sais, elle est de 125, on vient de la trouver. Et on sait que la hauteur, dans le texte, on me dit que c'est de 20 mètres. Donc là, mon but, ça va être d'isoler algébriquement le B. Donc, de venir, en fait, trouver le petit b, le mettre ici tout seul de son côté de l'égalité. Donc, comment on va être en mesure de faire ça? Bien, on va se débarrasser du fois 20, donc en faisant 1 divisé par 20 de chaque côté de l'égalité. J'arrive donc à une base pour ma cour qui est de 6,25 mètres. Donc, avec ça, j'ai la base de ma cour. Pourquoi ça va m'être utile? Ben, c'est par rapport à l'octogone. Donc, on me dit dans le texte que l'apothème de l'octogone mesure la moitié de la base de ma cour. Donc, j'avais besoin de connaître la base de ma cour pour connaître l'octogone, son apothème, qui est notre prochaine étape. Donc, on vient trouver l'apothème de l'octogone en prenant la base de la cour et en faisant diviser par 2. Pourquoi diviser par 2? Ben, c'est que la moitié, c'est une demi, c'est vraiment comme diviser par 2. Donc, l'apothème de l'octogone est de 3,125 mètres. J'ai gardé encore une fois 3 décimales parce que ça arrivait pile poil. On aurait pu arrondir à 3,13 sans problème.
Donc, je vais vous l'écrire ici. Possibilité de mettre 3,13 mètres lorsqu'on arrondit. Prochaine étape, on a tout ce qu'il nous faut pour calculer l'aire de notre fameux octogone. Donc, j'ai ma formule CAN sur 2 pour un octogone. On va aller remplacer chacune des informations. Donc, on se rappelle que dans la formule, le C de CAN représente en fait notre côté. Ici, on me dit que c'est un côté qui mesure 3 mètres. Donc, j'ai mon côté de 3 mètres ici qui va être le C de ma formule CAN sur 2. Le A, c'est ce qu'on vient de trouver à l'étape précédente. Donc, mon petit A ici de ma formule, c'est l'apothème de 3,25 qu'on a trouvé. Et le N, ça représente notre nombre de côtés. Et là, on sait qu'on a un octogone. Ça a combien de côtés un octogone? On doit le savoir ici. Ça a 8 côtés. Donc, on remplace toutes les mesures qu'on a ici dans notre formule. Donc, comme j'ai fait ici, mesure du côté, apothème, nombre de côtés. Et je pitonne tout ça sur ma calculatrice sans oublier de pitonner le divisé par 2. Et on arrive ici à une aire de 37,5 m² pour l'octogone. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est trouver l'aire de mon gazon. On se rappelle que dans le texte, ça disait qu'il n'y a pas de gazon sous la piscine et pas de gazon sous le patio. Donc, je vais trouver l'aire du gazon en faisant ma cour au complet, auquel j'enlève l'aire de la piscine et l'aire du patio. Donc, je répertorie ça ici. Et on arrive à notre gazon qui a une aire de 62,5 m². Il me reste une dernière étape qui est d'aller trouver, c'est en fait relié à notre question. Notre question nous demandait, sachant qu'on peut tondre 2,5 m² par minute, combien de temps ça va prendre pour tondre tout le gazon de la cour? Donc, c'est notre dernière étape ici. Donc, je viens poser une proportion. Je sais que ça me prend 2,5 m², que je tonde 2,5 m² en une minute. Et là, je place mon 62,5 m² au bon endroit dans ma proportion. Je le place en haut puisque les mètres carrés vont à côté des mètres carrés. Et là, c'est le moment où on fait notre produit croisé. Donc, je multiplie en diagonale et je divise par le troisième comme ça ici. Donc, on doit calculer 62,5 fois 1 divisé par 2,5 et on arrive à notre réponse finale à 25 minutes pour tondre toute la cour. Donc, voilà pour le petit problème en espérant que ça vous aura aidé. Bonne fin de journée!